Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va. Je vais pas dire impeccable, mais ça va mieux. J'ai eu un petit moment de démotivation là. Bon excusez-moi, là je suis un petit peu chaud parce que j'ai été amorcer un post sur ce plan d'eau là. Pour y revenir demain, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Afin de finir mes bouillettes pigeons qu'on a roulées il y a une quinzaine de jours, 3 semaines là je sais plus. Où je devais faire donc une sortie avec et je m'étais fixé la rivière. Sauf que la rivière, entre les pluies, les variations au niveau des barrages, des différents barrages qu'on a jusqu'à la mer, là, je sais pas ce qu'ils font, ils tirent dessus, on ne sait pas. Quand on se parle entre pêcheurs, on se dit mais qu'ils font. À un moment c'est plein, à un moment c'est la sécheresse, on n'y comprend rien. Enfin bref, en attendant ça fait du débit, et ce qui fait que c'est compliqué de pêcher. Donc moi j'ai choisi des postes plus par dépit que par envie. Et puis j'ai rien fait. Et bon, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas les postes m'inspiraient pas plus que ça. Donc déjà tu pars pas avec une bonne base. Donc je me suis dit tiens, il me reste des bouillettes pigeons. Du coup j'ai amorcé pour une canne, parce que il me restait quoi, 1 kilo maxi. Donc j'ai amorcé pour une canne sur ce plan d'eau. Et j'ai amorcé avec de la Candy Canada de chez RG Bouillette. J'en ai plus là, je mettrai 2 cannes dessus. Donc comme dit, ça sera pour une prochaine vidéo. Ici, je me suis dit tiens, il est quelle heure? Il est 10h30, le temps que j'aille faire mon amorçage et tout. Et je me suis remis là, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo pêche au pain. Donc je suis au même endroit. Et je suis avec la même technique, c'est-à-dire la petite canne. Voilà, le petit plomb de 20 grammes. Le bas de ligne, là, il est peut-être un peu long. Il faut que je vois après. Je vais peut-être réduire. On va commencer comme ça. Donc, la petite plombée, elle est en coulissant. Vous voyez, tac, elle s'en va, elle revient. 20 grammes avec un petit anti-tangle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et donc, je prends du pain. Et on m'avait demandé dans la dernière vidéo, mais comment tu piques ton pain? Alors, bon, c'est vrai que je ne l'avais pas dit parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Si, à part mettre un élastique dessus, c'est super. Mais là, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc moi ce que je fais, j'essaie de prendre un bout, déjà faut pas prendre du pain sec, faut prendre un pain frais quoi, ou un pain qui aurait pris un peu l'humidité là, qui est un peu élastique, c'est bien. Et donc là, soit tu piques carrément comme ça à claque, soit parfois je passe côté mi, tu vois, t'as l'hameçon qui est là, je passe côté mi, je pique, donc je ressors de l'autre côté, là je fais hop, un repiquage dedans, et donc mon hameçon il est pris comme ça, et la mie est de l'autre côté. Voilà, donc je vais jeter ça. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que vous savez, j'ai une vidéo FAQ à faire concernant la vidéo la vidéo que j'avais faite gagner sa vie à travers YouTube. Ouais, c'est bien bon. Gagner sa vie à travers YouTube. Donc j'avais demandé que vous posiez des questions, enfin si vous aviez des questions, il y en a eu. Donc je vais vous faire les réponses maintenant tout en pêchant. Ok, je vais rechercher les questions et je suis... Bon, voilà. J'ai trouvé un petit piquet en bois pour mettre ma canne dessus. Et j'ai réduit un peu mon bas de ligne parce que je voyais mon pain. Un peu trop près de la surface à mon goût. Donc du coup, pour les fameuses questions, on va commencer. Donc Frédéric Gascoin, bonjour Manu. Quels sont les projets, nouveautés produits pour 2023? Eh bien... Après, je fais les choses, je me projette pas vraiment longtemps, enfin, je me projette pas dans plein de produits, mais là, par exemple, j'ai arrêté les machines de roulage. Si ceux qui ont été sur le site internet ont pu voir, peut-être. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce qu'en fait, c'est pour une raison technique d'approvisionnement, en gros, qui fait que j'ai décidé de changer des choses. Enfin bref, ça va revenir, mais vous verrez. Niveau projet autre, pour l'instant, j'ai rien de spécial en tête. Je crois que quelqu'un a posé la question pour la catapulte. Bon, bah, c'est de finaliser déjà ça. Et puis voilà. Sinon, après, je fais les choses comme elles viennent. Souvent, les produits qui marchent le mieux, c'est pas ceux qui ont été réfléchis longtemps à l'avance, c'est ceux qui tombent comme ça au gré des besoins. On a Megli. Je trouve que ton générique, c'est ta marque de fabrique. Pourquoi l'avoir enlevé? Bah, en fait, moi,
en tant que consommateur de vidéos YouTube, quand il y a des vidéos, des créateurs YouTube que je suis, pas forcément dans la pêche, même peu dans la pêche finalement, plus autour de la pêche, et leur générique en fait je le zappe, j'avance moi parce que bon c'est redondant quand tu regardes une vidéo régulièrement un créateur de contenu, le générique faut qu'il soit vraiment très court, sinon moi je trouve que ça me gêne en fait, moi ça me gêne, je le zappe quoi, donc autant pas le mettre. Ensuite on a Michel qui me demande, j'amorce 3 jours en plan d'eau, je pêche dessus, je fais beaucoup de poissons et au bout de 2 jours plus aucun poisson ne mord, même en amorçant encore, pourquoi je change de poste, ça me refait la même chose. Bon, il peut y avoir mille et une raisons en fait, ça se trouve ton appât il est trop pauvre et ce qui fait que les poissons ils se fixent dessus pendant 2-3 jours, un peu comme la graine, et à un moment donné c'est plus assez, ça leur apporte plus assez pour qu'elles restent dessus, elles s'en désintéressent, peut-être c'est ça, hein. Essaye de varier les menus, je sais pas, après c'est compliqué, hein. Et puis après c'est pareil, si tu fais beaucoup de poissons, tu crées un stress, c'est normal qu'à un moment donné le coup il s'essouffle. Vamolo, quelles sont les inventions que tu vas faire cette année? Bah ça j'en ai parlé. Inspiration Rodpod, ouais j'avais parlé d'un Rodpod déjà il y a longtemps que j'aimerais bien faire. J'ai des idées mais le problème c'est techniquement en 3D je vais pas vous fabriquer un Rodpod, hein, ça sera pas assez solide. Donc faut que je vois si je peux... J'ai acheté un petit poste à souder, mais bon voilà, je vais pas passer mon temps à souder non plus, il faudrait sous-traiter. C'est quelque chose, ça reviendra peut-être, je l'ai en tête, mais voilà, ça fait partie de ces choses qui sont là, qui tournent dans le cerveau, qui ne trouvent pas le tuyau, et puis quand ils trouvent le tuyau, après c'est parti, mais là, non. Fredo, quand est-ce que tu vas chez le coiffeur? Quand tu parles de chiffre d'affaires, c'est ce que tu gagnes pour vivre, tu as déduit la matière, visserie, charge, etc. Non, c'était un chiffre d'affaires, ouais. Après, quand on enlève tout ça, bah, il te reste le bénéfice. Enfin, le bénéfice, ouais, avant impôt et tout. Mais ouais, après je vais pas vous donner mon salaire exact parce que je le sais même pas en fait, jamais calculé. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'à la fin du mois, une fois que j'ai tout payé, il me reste encore un petit peu, donc ça suffit. Tu parlais du chauffage candle stove, alors oui le candle stove, bah du coup je l'ai pas acheté parce que bon déjà d'une ça a un coût, mais de deux j'en ai pas encore, enfin je pêche pas beaucoup la nuit en hiver, donc finalement c'est un investissement qui va peut-être pas forcément se servir. Par contre, pour ceux qui font vraiment des nuits en camion, par exemple, parce que c'est dédié van en fait, hein, ce truc-là. Allez voir Candle Stove, pour moi, ça m'a l'air d'être un bon truc, quoi. As-tu étudié les machines à pellets? Non. Machines à pellets, les pellets de pêche, bah non. Après, je dirais celui qui a un pistolet pneumatique, tu mets un système qui coupe à la sortie comme ça là, puis ça dépellait. As-tu d'autres inventions en tête en ce moment? Bon, ça, ouais. Kevin Giraud. Quel organisme on se tourne pour créer une micro-entreprise? Si c'est comme moi, c'est la chambre des commerces, sinon c'est la chambre des métiers. Enfin déjà pour les premiers renseignements. Après ils t'envoient vers les organismes qui vont bien et tout. Et sinon sur internet tu peux le faire, mais c'est quand même bien d'aller voir les gens directement. Voilà. Christophe Pinault. Christophe Pinault, as-tu pensé à faire une sortie avec tes abonnés? Alors oui, j'ai déjà fait des sorties avec des abonnés. J'ai pas l'envie d'en faire sans arrêt parce que vous me connaissez, mais moi je vous connais pas. Donc mettez-vous à ma place, allez pêcher avec des gens que tu connais pas. Bon, voilà, tu te projettes pas quoi, tu as du mal à te projeter. Ensuite, il faut avoir le temps. Comme je disais déjà une fois, moi je fais des pêches courtes, des pêches de quelques heures, une journée, éventuellement une nuit comme ça. Quand j'arrive à me libérer 24-48 heures, c'est cool. 48 heures, c'est rare. Donc voilà, donc aller pêcher avec des abonnés, ça va sûrement tomber le week-end. Je pêche très peu le week-end puisque j'ai l'occasion d'y aller la semaine, ce qui permet d'être avec la famille le week-end. Mais pour autant, il y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées avec qui j'ai fait des pêches sur la chaîne, qui de base sont des abonnés en fait, et qui sont devenus plus ou moins des collègues de pêche quoi si on veut. Laurent Paget. Je viens de comprendre que c'est à toi que j'ai acheté mon support Deeper pour bateau amorceur chinois. T'es à costaud, ça. Hein? T'es à costaud. Lolo Fish.
Ma question, pourquoi te voir avec des belles casquettes ou autres de ta marque et quand je vois sur ton site, bah que dalle. Bah, c'est parce que mon collègue qui me faisait ça, il a cessé son activité. Et bon, je peux trouver quelqu'un d'autre, mais à l'heure actuelle, je me suis pas motivé. En plus, c'est quelque chose qui est assez contraignant par rapport aux tailles, aux couleurs et tout ça, pour les suites notamment. Et du coup, si tu veux avoir toutes les tailles, les couleurs et tout, tu es obligé de stocker, et là, ça coûte très très cher. C'est vraiment un stock qui coûte cher. Pour en plus une rentabilité très mauvaise. Voilà. Donc du coup, ben, ouais, le faire de temps en temps pour faire plaisir, pour véhiculer la marque, entre guillemets, enfin la chaîne, l'esprit de la chaîne et tout. Mais je pense que j'en ferai une vente cette année, mais guère plus. Salut Manu, j'aimerais bien me lancer dans une chaîne YouTube et je voulais savoir si tes logiciels demandent une certaine puissance à l'ordinateur. Non, bah ça dépend. Ça dépend en fait, je pense pas. Moi en tout cas, ils me demandent pas de puissance, c'est vraiment un basique PC portable, voilà. Parce que j'ai des logiciels qui ne demandent pas de puissance. Maintenant, je connais pas les logiciels de montage sophistiqués, tu sais, ceux que tu payes et tout, là, machin. Moi, c'est du gratos, cousin. Mais je te dirais, commence comme moi, là. Movie Maker, machin et tout. Tu vois, moi, ça fait 4-5 ans maintenant, 5-6 ans, 5 ans, 4-5 ans, Tarjou, que je suis rendu à plus de 300 vidéos, que je fais comme ça, et puis que ça y va bien avec un smartphone et tout. Tu commences comme ça, et puis si l'envie t'en prend de faire évoluer pour avoir de la meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son, un montage, voilà, comme bah, tu auras toujours le loisir, mais tu seras au moins fixé sur le fait que les gens adhèrent à ta personne déjà, et à ton contenu. Nathanaël Dupral, salut, tu peux nous dire ton âge et depuis quand tu pêches? Alors je suis de 1980, donc j'aurai 43 ans cette année, au mois de décembre, hein, il y a le temps. Et je pêche depuis tout petit, je sais pas quel âge, mais en tout cas la carpe, on va dire, si on reste sur le sujet carpe, je pense que j'ai commencé à peu près à l'âge de 13-14 ans. Ouais, 13-14 ans. Je crois que j'allais un peu en vélo pas loin de chez moi au début, et après j'ai tout de suite eu la petite 50 là. 13-14 ans. Ça n'en fait des années. Ok. Patrice Toutou. Quels conseils autour de YouTube? Comment capter les gens? Fréquence des vidéos? Évolution des rémunérations YouTube en fonction des inscrits? Y a-t-il un minimum de followers nécessaire? Alors, le nombre d'abonnés, c'est 1000, je crois, minimum, pour monétiser. Pour avoir le droit de monétiser ta chaîne. À l'époque, moi, quand je l'ai créé, il fallait 1000 abonnés et je sais plus combien d'heures de vues. Maintenant, le nombre d'abonnés, je ne sais pas, c'est peut-être que par rapport au nombre de vues, je crois, enfin, ou d'heures de visionnage. Après ça, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Comment capter les gens? Bah ça, capter les gens, c'est ta personne, c'est toi, c'est ton contenu, c'est est-ce que tu es vivant, est-ce que tu endors les gens? Si tu endors les gens, ça va pas durer longtemps. Voilà. Fréquence des vidéos, bah, je dirais que plus tu es régulier, plus YouTube aime, plus YouTube va t'aider, entre guillemets, hein, puisque tu leur rapportes de l'argent grâce aux annonces qu'ils mettent dans tes vidéos. Ils en gagnent sûrement plus que nous. Fréquence des vidéos, évolution des rémunérations, bah justement, je parlais des pubs. Bah, y a que la pub qui te paye, hein, donc plus tu vas faire de vidéos, entre guillemets, plus tu vas avoir de... Enfin, c'est pas que plus tu vas faire de vidéos, mais plus tu vas avoir de vues. Tu peux faire qu'une vidéo par mois et exploser les vues, ça serait parfait. Moi, dans la carpe, tu sais, j'arrive à pas loin de 20 000 abonnés. Quand tu as déjà les 20 000, les 20, 25. Après, je pense qu'au-delà, ça commence à être compliqué. Enfin, surtout déjà d'avoir un rapport nombre de vues, nombre d'abonnés cohérent. Moi, je m'en fous d'avoir 20 000 abonnés. Si je fais que 5 000 vues par vidéo, ça, franchement, c'est un coup à arrêter. Le jour où je fais que 2-3 000 vues par vidéo avec 20 000 abonnés, j'arrête. C'est que là, à un moment, je suis has-been. Donc, capter les gens, fréquence des vidéos, évolution... bon, ça j'ai répondu, je crois. Et donc, bah, la rémunération, c'est en fonction du nombre de vues, puisque le nombre de personnes qui va regarder sont censées avoir vu la publicité, et donc tu es rémunéré en fonction. André Valesio, salut Manu, ton système de catapulte, bah, j'en ai parlé, donc ça va sortir, hein, mais laissez-moi le temps, parce qu'il y a des moments où je suis à fond sur un projet, après je fatigue, j'en ai marre, je passe trop de temps dessus, donc je laisse de côté, et après j'y reviens, tu vois. Comme le brochet qui a chopé sa proie comme ça, il la relâche, et t'inquiète pas qu'il va revenir la chercher. Ben, moi c'est pareil.
faut me laisser le temps. Tu peux nous dire les références de tes cannes et moulinets? Alors mes cannes à carpe, c'est des Caperlan Extreme 9 full cork en 10 pieds 3 livres 25. Donc le liège là. Les moulinets, c'est des Okuma Axéon 7, il me semble. C'est Okuma et c'est Axéon, mais c'est un 7 en chiffre romain. Alors, je pense que c'est ça. Un V de bas. Et ma tresse, t'as mis la tresse? Le fil? Ouais, bah en fait, je mets la tresse Joff. Le lien est en description de vidéo. C'est en 28 centièmes de la 8 brins que je prends sur AliExpress à que dalle là. Ça fait très bien le job. J'ai jamais eu de casse ni quoi que ce soit sur la tresse. Enfin, aucun problème avec. Et en tête de ligne, je prends du nylon 4x4 Caperlan en 50 centièmes. Durand Cynthia, le plus important c'est le bénéfice, oui, alors ça j'en ai parlé. Bon, moi j'ai deux questions. Tu as le statut de micro-entreprise pour la retraite? Pour la retraite, je sais pas. Pour la retraite, je sais pas, et je pense pas que ça doit être folichon, mais bon, je me dis qu'on n'a qu'une vie. Si j'attends la retraite, ma vie elle sera déjà bien avancée. Donc je profite. Par contre, je cotise à une caisse privée à côté. Tu peux prendre des caisses privées où tu mets chaque mois dessus pour ta retraite. Ça, je le fais. YouTube arrive à sortir un SMIC par mois? Oui. Bah, parce que c'est pas YouTube qui me permet de sortir un SMIC par mois, mais les rémunérations YouTube. Je gagne un petit peu d'argent, j'en ai pas parlé avec les liens affiliés AliExpress. Bon, ça c'est très aléatoire. Un coup ça va être bien, j'ai fait des sommes sympas, et des fois ça va être beaucoup moins. Et le principal, mon site internet, quoi, mon métier, le e-commerce, quoi. Donc avec ça, oui, je sors plus qu'un SMIC, heureusement. Tant mieux. Enfin, tu me diras heureusement. Je travaille quoi, 3-4 heures maximum par jour, donc même un SMIC, ça serait déjà pas mal. Mais plus que le SMIC, ouais, ça marche bien, faut pas se plaindre. Après, je dis pas que je suis riche, hein, vous inquiétez pas, hein, mais je suis heureux. Evan Rousseau, salut. Petite question, tes bouillettes, quand tu ne vas pas à la pêche, tu les conserves comment? Souvent, quand je vais pas à la pêche pendant un long moment, je mets au congélateur. Sinon, je mets sous vide pour quelques jours. Et sinon, tu as l'option, comme dans la vidéo roulage des bipigeons là. Tu fais une petite saumure de sel, tu les fais passer dedans. Tu peux les tenir encore plus longtemps. Après, tu les laisses sécher, tu mets sous vide. Normalement, ça devrait pas piquer. Saturnin du 57. Le seul bémol, Manu, ta recette de crêpes saucisses. Tu ne l'auras pas. Et puis, c'est pas crêpes saucisses. Les crêpes, ils disent ça dans le Finistère. Vraiment, le Finistère, la Bretagne, la pointe là. Ils disent crêpes de blé noir et crêpes de sarrasin. Oula! Merde! Ah bah j'ai pas vu la touche. C'est fait baiser là. On s'est fait baiser. Bah oui, avec les histoires de crêpes là aussi. Saturnin. C'est pas grave. C'est pas grave, Saturnin. Pleure pas, c'est pas de ta faute. J'arrête de regarder. En même temps c'était évident. Je me doutais bien que ça aurait été une FAQ interrompue. Bon, la première touche ratée. Tac. On continue. Hop. Donc Saturnin, ouais, ils disent crêpes machin, mais nous en Bretagne Sud on dit galette pour le blé noir et crêpe pour le froment. Donc bien souvent crêpe c'est le sucré, galette c'est ce que je préfère, maille c'est avec la saucisse, avec du jambon, du fromage, des œufs complètes, tu vois bien quoi. Original Rose Bowl. Pour gagner du temps, lorsque j'arrive... attends. As-tu songé à faire des protections pour les détecteurs que tu vends? Oui, j'y ai songé, mais en 3D c'est compliqué, il faudrait faire du filament souple, mais ça s'imprime très lentement, ça demande de modifier les machines, bref, donc le 3D j'oublie. J'avais pensé avec ma belle-sœur, donc je vous avais montré, moi j'en ai d'ailleurs des housses scratchables qui vont très bien, je m'en sers, et merci Nolwenn, je suis sûr que tu regardes pas la vidéo, belle-sœur, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais au début qu'elle m'en fasse plein et puis que je voulais vendre quoi. Mais en fait il faudrait vendre ça une poignée de pain. Une poignée de pain ça se dit pas, enfin pas cher quoi. Et moi je voudrais qu'elle gagne vraiment bien sur ce qu'elle fait, sur sa prestation, c'est de l'artisanat. Et je pense que c'est pas possible. Ça me ferait vous les vendre trop cher.
Donc j'y réfléchis de temps en temps, et puis j'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir. Très vite j'y pense et puis j'oublie. Alexandre Pataza. Installé. Ah oui, toi tu veux un support pour Deeper pour le Zodiac. Alors faut que je répare un petit Zodiac à la maison là. Je sais pas si je vais trouver le temps de faire ça. Et je verrai pour créer un support qui va dessus. Mais c'est un truc qui existe déjà. Après il paraît que c'est cher. Bon, faut que je regarde ça. Je n'ai qu'une seule question. À quelle heure on mange la galette de saucisse? Ah, vous en voulez la galette de saucisse? Bah écoute, il n'y a pas d'heure pour en manger. La galette est laissée. Je fais gaffe parce que je vois un remous là-bas. Je sens que ça va redécoller. Merci, merci. Bah merci. La seule question qui me vient, à qui aimerais-tu transmettre ta passion, toi le pédagogue accompli? Merci, David Carlino. La transmettre à qui? À maximum de personnes que je peux, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. La transmettre à mes enfants. Augustin il accroche un peu là, Marius est petit encore mais on verra. Mais ouais, transmettre tout le temps, transmettre au-delà des techniques ou des choses comme ça, c'est une vision, c'est un art de vivre quoi, vous voyez bien, donc c'est tout ça. Quand je vais à la pêche avec quelqu'un, j'essaie de partager mon ressenti, plein de choses. Ce que je fais avec vous en vidéo. Digimat, qu'est-ce que j'aimerais traquer comme autre poisson que la carpe si je devais partir ou machin à l'étranger? À l'étranger pas forcément, mais déjà en mer, pêcher le thon, je vois certaines vidéos des fois, moi j'aime bien que ça démate, et là le thon, je peux te dire que je pense que là t'en as pour ton grade. Enfin t'en fais un, après c'est bon, tu rentres. Sinon les gros esturgeons là au Canada, des choses comme ça. Mais déjà avec le silure, j'aime bien. C'est un poisson, je l'ai pas fait l'année dernière, faut que j'y retourne. Enzo Théo, tes machines se vendent bien, elles sont vraiment sympas à utiliser, ludiques, économiques, merci. Est-ce que j'ai envie de faire une machine plus automatisée qui se rapprocherait de la Rollicarp? Alors non, non parce que en fait justement tu l'as cité, il y a Rollicarp, il y a Boily Benz, en fait il y en a plein, il y a même des gens, j'ai vu, il m'a partagé quelqu'un qui a une page Facebook là où il fabrique des machines en 3D, elles sont très très jolies d'ailleurs, et donc je me dis en fait oui, des machines comme ça il y en a plein en fait, tu vois, si tu cherches maintenant tu vas trouver. Moi ce que je veux c'est proposer un produit qui n'existe pas entre guillemets ou qui ne se vend pas voilà, de tous les coins de rue. Donc en fait c'est là où je vais y venir, je vais vous faire une vidéo et en gros je vais revenir un peu au style Boily Box quoi. Voilà, mais pour le reste les machines automatisées, tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver, il n'y a pas besoin de moi quoi. Didier Roquet, une présentation complète de tes produits avec une ou deux démonstrations de fabrication 3D serait sympa. Pourquoi pas? Oh bah voilà, c'est la dernière. 20 minutes. 20 minutes que je cause là-dessus. Et j'ai loupé une carpe. J'ai loupé une carpe. Oui, oui. Bon voilà, j'espère que vous êtes contents. Je vous ai fait la petite FAQ. Moi j'étais content de vous la faire. Au bord de l'eau. Parce que j'avais commencé à vouloir la faire dans mon atelier. Puis, oh. Bon, je vais vous caler sur ma ligne. Je vais essayer de faire une carpe. J'ai la GoPro. Et on va voir ce que ça va donner. Donc malheureusement, je pense que j'en ai loupé une tout à l'heure, hein, parce que j'ai pas eu le temps de voir, mais ma canne a commencé à partir, donc je présume que c'était une carpe. Voilà, voilà. Ouh, il y a des bulles là-bas. Il y a des bulles. Allez, je vous cale là-dessus. Yes! Ah non! Non! Ah, j'ai dit que ça titillait, mais... Brique! C'est pas grave, ça va venir.
Là. Voilà. Ah, putain! C'est pas vrai! Décroché, il y a beaucoup d'herbiers. Je sens qu'elle passe dans les herbiers, elle passe, et voilà. Ah, dommage. Ah putain. Chier. Là. Nerveuse. Voilà. Yes. Voilà. Yes. Bon bah voilà, après plusieurs fausses touches et un loupé, une petite coco bien nerveuse. Là, la problématique c'est qu'il y a énormément d'herbiers. Vous les voyez pas, mais il y a des touffes un peu partout. Ah bah, j'ai pas pu vous la montrer. Elle s'est échappée. Mince. On va essayer d'en prendre une autre quand même, que je vous montre une carpe. Ah. Zut, j'aurais pu au moins si elle s'était échappée comme ça, mais là elle a sorti la tête. Zip. Ben voilà. C'est comme ça. Allez, on va remettre ça. On va en refaire une autre quand même. Bon voilà les amis, la vidéo va s'arrêter par là. J'ai fait une tentative sans plomb, sans rien, juste le pain en surface, parce que quand mon pain se décrochait, que je relevais des fois avec le pain se décrochait quoi, je voyais que les carpes venaient le gober en surface. Donc j'ai mis juste au pain et en fait j'ai eu deux belles deux carpes qui sont venues prendre. Le fil s'est tendu, j'ai ferré dans le vide. Donc c'est pas évident à ferrer de cette manière là. Je sais pas s'il faut laisser plus longtemps, moins longtemps. En tout cas là il va être temps que j'y aille. En plus par moment, bon là ça se recalme, mais par moment il y a du vent. Alors le pain en surface quand il y a des rides sur l'eau, c'est pas terrible. Donc moi en attendant demain matin je vais revenir de bonne heure donc sur la zone que j'ai amorcée en pêche classique batterie. Je vais sûrement vous en faire une vidéo, j'espère que ça va bien se passer. Donc je vous dis
mercredi, hein, normalement. Allez, bisous.